Donc, ok, nous étions donc dans le noyau où il y a eu la transcription, c'est-à-dire il y a une molécule, donc il y a eu donc la transcription, c'est-à-dire le message contenu dans l'ADN qui a été transcrit en ARN messager. Et je vous ai dit qu'à partir de ce moment, l'ARN messager va quitter le noyau pour se retrouver donc dans le cytoplasme. Et en ce moment, on va passer donc à la traduction. Maintenant, la traduction va commencer par la première étape de la traduction qui est l'initiation. Voilà, l'initiation commence tout simplement par donc, la mise en place donc, de l'ARN messager dans le cytoplasme et du ribosome, la petite sous-unité du ribosome qui va donc se positionner de telle sorte que la chambre P de ce ribosome-là se positionne sur le codon AUG qui correspond à la méthionine qui est le codon initiateur. Ensuite, la chambre A étant libre, il y a un autre acide aminé qui va venir se positionner donc, dans cette chambre-là. Donc, avec bien sûr son acide aminé et il y aura établissement donc des liaisons peptidiques entre les deux acides aminés, c'est-à-dire la méthionine et notre acide aminé correspondant donc à la deuxième chambre, au transfert et l'ARN de transfert donc portant l'acide aminé et donc il y a établissement des liaisons peptidiques. Donc il y a ensuite la grosse sous-unité qui va venir se positionner et ça va rendre le ribosome actif, ce qui va lui permettre de coulisser. Mais ici déjà, on est à la fin de l'initiation. Donc l'initiation va prendre fin à partir du moment où vous avez donc le positionnement donc, de l'ARN messager, donc et de l'ARN de transfert avec l'anticodon correspondant à AUG qui est donc UAC. Donc il va venir se positionner. Donc à partir de ce moment, on peut dire que l'initiation est déjà effectuée. On va passer maintenant à la deuxième phase qui est la phase d'élongation. Maintenant, comment l'élongation va faire? Donc, le codon initiateur, nous retenons, c'est le codon AUG qui vient se positionner donc dans la chambre P et qui va donc permettre le démarrage de la traduction. Donc, nous allons passer au petit B qui est l'élongation. Après, maintenant, le positionnement donc, de notre ARN de transfert transportant la méthionine qui va donc être positionnée dans la chambre P, chambre peptidyle. Il y a la deuxième chambre qui était libre dont le codon correspond à un anticodon d'un autre ARN de transfert, donc un deuxième ARN de transfert qui va venir donc se positionner. Il va se positionner donc dans cette chambre A, aminoacyle. Donc, il va se positionner, bien sûr, avec son ARN, avec son acide aminé. Et il occupe donc la chambre A, la chambre aminoacyle. Et après donc avoir occupé la chambre aminoacyle avec son deuxième acide aminé, il y a donc établissement de liaisons peptidyles entre les deux acides aminés, c'est-à-dire la méthionine et le deuxième acide aminé qui est venu occuper la chambre aminoacyle et établissement de liaisons peptidyles. Et ensuite, ce positionnement donc, va permettre donc l'ARN et le ribosome étant actif et ensuite va permettre un coulissage. Le coulissage donc du ribosome d'un codon. Donc il va coulisser, il va donc libérer la méthionine dans la deuxième chambre et hors de la chambre P et c'est maintenant le deuxième acide aminé là qui va occuper la chambre P et la chambre A va être libérée. Et donc un autre ARN de transfert portant donc un acide aminé correspondant donc à ce codon-là qui va venir occuper cette chambre-là, chambre A, et établissement des liaisons peptidiques entre les deux acides aminés suivants. Et ainsi de suite. Donc voilà comment l'élongation va s'effectuer. Donc on va coulisser encore d'un codon et va libérer la chambre, donc la chambre A et la chambre P va être occupée par le suivant acide aminé et il y a établissement de liaisons peptidyles entre les deux. Voilà. Et cela va se poursuivre autant que on veut
le peptide, la protéine qu'on veut construire, en fonction des besoins du nombre d'acides aminés dont on veut. Donc, ça va se poursuivre comme ça. Maintenant, cela va se poursuivre jusqu'à un niveau donné où on va donc tomber sur un codon stop. Un codon stop, et à partir de ce moment maintenant, on va passer à la phase donc, de terminaison. Disons donc que l'élongation va se poursuivre et une fois que le ribosome se retrouve donc sur un des trois codons suivants, UGA, UAA, UAG, qui sont dits codons stop. Donc ce sont des codons stop, ou codons non-sens. Donc une fois que ça tombe sur ça, ça met fin à la synthèse. Donc la synthèse va prendre fin une fois que le coulissage du ribosome va tomber sur un de ces trois codons-là, qui se trouve sur l'ARN messager. Ça montre que la synthèse est finie. Et en ce moment, il y aura dislocation de deux sous-unités du ribosome qui se sont retrouvées pour la synthèse. Donc, et bien sûr, ça va libérer en même temps l'ARN de transfert va s'échapper et le polypeptide qui a été fabriqué donc aussi va être libéré et va être pris en charge pour d'autres, bien sûr, travaux de finition. Voilà, puisque ce n'est pas totalement fini, ça va être pris en charge par d'autres éléments de la cellule pour faire parfait et surtout pour la production de la protéine qui est recherchée. Donc, la synthèse de protéines, donc, nous retenons, la transcription se fait dans le noyau, la traduction se fait dans le cytoplasme. Et dans la traduction, on a trois étapes. L'initiation qui se fait grâce au codon initiateur AUG qui va donc correspondre à la méthionine. Et il y a l'élongation qui va se poursuivre par la suite, par le coulissage des ribosomes d'un codon à un autre jusqu'à atteindre le codon donc stop ou codon non-sens et un des trois codons suivants, UGA, UAA ou UAG, qui sont des codons stop, des codons non-sens et qui vont mettre fin donc à la synthèse des protéines. Donc voilà ce qu'on peut dire sur cette deuxième partie. Nous allons maintenant revenir sur les explications des phénomènes de transcription et de traduction, donc au niveau du schéma, que je vous invite à suivre. Donc nous avons ici les phénomènes de transcription et de traduction. Voilà. Donc, nous allons commencer par la transcription. Comme vous voyez la molécule d'ADN avec les deux brins. Et vous voyez que notre ARN messager en formation qui est par là. Et à chaque fois que vous avez l'ARN messager qui est en formation, ça se positionne devant les bases azotées, donc des brins transcrits. Et vous voyez que on a comme une correspondance entre les bases azotées de brins transcrits et notre ARN messager. Vous voyez qu'il y a adénine ici en face, il y a uracile, adénine, uracile, donc thymine, on a donc adénine, et guanine, on a cytosine, etc. Donc, c'est comme ça que ça va se dérouler. Et vous voyez que là où il y a l'ARN messager qui est là, il y a comme une ouverture. Donc, comme on a écarté les deux brins d'ADN pour pouvoir permettre donc la transcription. Effectivement, c'est comme ça se passe. Il y a d'abord le fait de les écarter et de positionner les différentes molécules d'ARN messager grâce à l'ARN polymérase. Et en même temps, derrière, les deux brins vont se refermer. Voilà, c'est comme ça se passe. Une fois qu'on a utilisé, bien sûr, les bases pour la transcription, donc la suite par derrière, ça se referme et au fur et à mesure qu'on avance, la molécule d'ARN se forme et bien sûr va se mettre à l'écart et jusqu'à la fin. À la fin, donc, il y aura donc séparation, bien sûr, entre la molécule d'ARN messager et l'ADN qui va donc être repris, et j'allais dire recyclé si vous voulez, et pour d'autres usages, puisque le même ADN peut être utilisé pour produire
le même type d'ARN messager, donc sous forme de plusieurs exemplaires. Donc, mais pour cette synthèse, pour cette transcription, donc après, donc ça se referme, mais ça pourrait se rouvrir encore pour d'autres synthèses. Ensuite, nous avons, et ça se déroule dans le noyau. Il faut retenir ça se déroule dans le noyau. Et vous voyez ça ici un peu, on a représenté le noyau et essayer de montrer en réalité ce qui se passe. Voilà, dans le noyau ici. Voilà. Et maintenant, on va passer à la traduction. La traduction, comme je l'ai dit, ça se passe dans le cytoplasme. Donc, on a essayé de représenter le cytoplasme ici. Et ici, vous voyez les différents ARN de transfert qui vont se défiler en fonction donc des besoins donc, dont on aura. Donc, on a les étapes, notamment l'initiation, on a donc l'élongation par la suite. Et ici, vous voyez le codon initiateur AUG, et ensuite vous avez d'autres codons qui suivent. Et vous voyez que effectivement il y a la méthionine au début, et vous avez notre ribosome ici avec sa petite sous-unité et sa grosse sous-unité. Et vous voyez que à chaque fois que le ribosome se déplace, et donc il va à chaque déplacement libérer en réalité le codon qui se trouve dans la chambre P et la chambre donc, A va être occupée par l'acide aminé suivant et par la suite ça va coulisser et cet acide aminé va se retrouver dans la chambre P et ainsi de suite. Donc cela va se poursuivre sur le long de notre ARN messager. Voilà. Et cela va se poursuivre, comme je l'ai dit, jusqu'à ce que ça va tomber sur un codon stop. Voilà, le codon stop, comme on l'a dit, c'est le codon UGA, UAA et UAG. Donc, une fois que ça tombe, donc les différents éléments vont se disloquer et bien sûr, on va donc libérer les deux sous-unités, la petite sous-unité qui est là, la grosse sous-unité qui est là et également notre acide aminé. Vous voyez que les différents acides aminés qui vont se fixer vont donner le polypeptide. Lui aussi va être libéré et bien sûr, les ARN de transfert vont aller continuer à se balader dans la cellule en attendant qu'on ait besoin d'eux. Voilà donc ce qu'on peut dire comme explication sur ces deux schémas-là. Donc, je vous remercie.